Bonjour chers parents du 21e siècle et merci de prendre part à cette édition du 9 février 2022. Eh bien, on débute une nouvelle série qui s'intitule « Comment composer avec les confrontations de mon enfant ». Et oui, la semaine dernière, on a terminé cette série qui s'intitulait « Est-ce que mon enfant a le droit d'en vouloir plus ?» On voyait qu'au travers cette série qu'on a terminée la semaine dernière, que de laisser notre enfant s'exprimer, ça ne veut pas dire qu'on lui accorde tout ce qu'il demande. Ça veut dire qu'on lui donne l'occasion de demander pour apprendre à le connaître ses désirs, connaître ses goûts, pour connecter avec lui. Et on va voir que cette connexion, elle est importante et c'est au travers même les confrontations qu'on découvre notre enfant, on découvre ses désirs. Et même si on n'est pas en mesure de tout lui accorder, même si on voudrait bien, parce qu'on n'a pas du temps illimité, on n'a pas des revenus illimités, donc notre disponibilité n'est pas illimitée, hein? Alors notre capacité de jouer avec eux n'est pas illimitée. Maintenant, ce qu'ils ont besoin de voir, c'est qu'au travers de cette confrontation-là, papa et maman ne sont pas contre eux. Ils sont à l'écoute de ce qu'ils recherchent, de ce qu'ils désirent, de ce qui les pousse à désirer ce qu'ils nous le demandent. Ça peut être un privilège, ça peut être un bien matériel, ça peut être de vivre une activité, vivre quelque chose avec nous, etc. Donc, cette semaine, le contenu de cette émission va vous permettre, premièrement, de comprendre que la confrontation fait partie de son développement. Ça, c'est numéro un. La confrontation fait partie de son développement. En fait, la confrontation, c'est un moyen pour le connaître, pour connaître ses besoins, de savoir comment également on s'en sert pour mieux rassurer notre enfant en temps de confrontation. Puis on va voir comment éviter des pièges qui contribuent à l'éloignement relationnel, parce qu'on ne veut pas qu'au travers de cette confrontation-là, ça crée un éloignement relationnel. On ne veut pas ça. On veut garder la relation. On veut que nos enfants puissent collaborer, coopérer, puissent développer cette complicité. On veut développer cette complicité, puis on veut qu'eux puissent répondre à cette complicité qu'on est en train de développer. Alors, c'est évident, ils vont tester les limites. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Rassurés qu'il y a un capitaine à bord du bateau. Rassurés que papa et maman jouent leur rôle. On est là pour les sécuriser. Et même les adolescents, parce que souvent on leur laisse des responsabilités, c'est bien parfait. Mais il ne faut jamais perdre de vue qu'un adolescent, c'est un enfant dans un corps d'adulte. Ça, c'est incontournable. Alors, lorsque vous mettez des limites, lui, il a besoin de savoir que vous tenez compte de ses goûts, de ses rêves, de sa personnalité, de ses désirs. Vous n'êtes pas en train de le brimer. Vous êtes simplement en train de mettre une limite. Il y a une fin à toute chose. Le budget de temps, d'énergie, de ressources n'est pas illimité. Alors, qu'est-ce qu'il y a besoin à ce moment-là? C'est d'être rassuré. Il y a besoin d'être témoin de plein d'éléments. Maintenant, il n'y a pas de parent parfait. Je vais vous lire une liste de, de repères qui jouent un rôle important dans l'influence de l'enfant, qui sécurisent l'enfant, parce qu'il y a besoin d'être témoin de notre amour, notre sagesse, notre moralité, de notre créativité, de notre intelligence, notre assurance, notre patience et de notre respect en tant que parent. Maintenant, toutes ces choses-là, il n'y a personne qui est parfait. Je ne suis pas parfait. Dans toute cette liste-là, en termes d'amour, de sagesse, de moralité, de créativité, d'intelligence, d'assurance, de patience, de respect, je ne suis pas parfait. Maintenant, les enfants, d'une part, voient certains de ces éléments-là qui sont en nous lorsqu'ils sont présents, voient aussi où est-ce qu'on fait du progrès dans ces éléments-là et voient aussi notre attitude en disant on recherche ces éléments comme des valeurs. Donc, ils voient une cohérence. Même si ce n'est pas parfait, ils voient une cohérence. Ils voient qu'on tend vers lorsque ce n'est pas totalement en élan de maturité. On les dépasse du moins sur ces aspects-là. En grande partie, OK? Des fois, ce n'est pas toujours le cas. Écoutez, je ne suis pas un père parfait, je ne suis pas un grand-père parfait, mais moi, c'est pour ça que je continue à m'alimenter. Même si j'ai un bac et une maîtrise en éducation, je continue à faire des lectures, à consulter la recherche. Pourquoi? Pas parce que je veux en savoir plus, parce que je veux être un meilleur papa, un papa plus influent, un grand-papa plus influent. C'est ce que je veux, c'est ce que je désire. Alors,
Un enfant qui se sent mal aimé a l'impression qu'il ne sera jamais aimé. C'est pour ça qu'il a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'être rassuré qu'on l'aime. Quand on lui dit non, il a besoin d'être rassuré qu'on comprend son désir, que ce n'est pas son désir qu'on veut brimer, c'est tout simplement que les ressources sont limitées. Comme je l'ai déjà donné comme exemple, hey, je veux absolument aller à Disney, mes amis vont à Disney. OK. Qu'est-ce que tu dirais si on irait à la ronde? C'est excitant. Oui, mais c'est pas comme Disney. Qu'est-ce que tu recherches à Disney? L'excitation de vivre des émotions intenses, de monter, de descendre, d'avoir du plaisir. On va le vivre là. Qu'est-ce que tu en penses? Voyez-vous? D'aller chercher, dire, je le sais, qu'est-ce que tu recherches. Et si vous ne le savez pas, posez-lui la question. Qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce qui te donne le goût d'aller là-bas? En dehors, le fait que tes amis vont y aller. Admettons que toi, tu n'aimes pas jouer au hockey, puis tes amis te disent, on va aller jouer au hockey. Tu dis, non, ça ne me tente pas, je préfère jouer au basketball ou je préfère colorier. Alors, qu'est-ce qui fait que ça t'attire? Et c'est là que vous allez découvrir qui il est et d'essayer de trouver quelque chose qui connecte avec son besoin ou qui est proche. Là, il va voir votre intention de contribuer à son bien-être avec les ressources que vous disposez. Donc, vos ressources de temps, d'énergie, d'argent sont là pour collaborer à son bien-être. Voyez-vous, c'est là que l'enfant le fait, ce déclic-là. Lui. Il le voit. C'est pour ça que ce n'est pas seulement avec des arguments rationnels qu'on va rassurer émotionnellement notre enfant ou, du moins, éteindre son niveau d'anxiété ou le réduire, mais c'est par l'écoute, la compréhension, la connexion relationnelle. Plus il se sent compris, plus notre enfant se sent compris, plus il est rassuré. En fait, l'enfant est rassuré lorsqu'il sent qu'en tant que parent, on est en train de développer une complicité. Il a besoin d'entendre qu'après le souper, demain matin, la semaine prochaine, tout ira bien. Parce que quand un enfant perd un jouet, il a l'impression qu'il l'a perdu pour toujours, qu'il ne pourra plus retrouver le plaisir que ce jouet lui apportait. Alors, quand on est impatient, quand on lui manifeste de la colère, qu'on n'est pas satisfait, qu'on n'a pas apprécié ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, comment il s'est comporté, ce qu'il a oublié, etc., il faut le rassurer parce que dans sa tête d'enfant, c'est comme si, ça y est, j'ai perdu à jamais l'amour de mon père ou de ma mère. Ça ne reviendra jamais. Alors que pour nous, c'est momentané, c'est segmenté pour cette situation-là. L'enfant ne le perçoit pas comme ça. Il n'y a pas cette projection d'avenir que nous, on a en tant qu'adultes. Et c'est pour ça que c'est important de bien cerner les pièges qui peuvent nuire à notre complicité mutuelle. Un des pièges, c'est qu'on peut devenir soit un parent trop permissif pour dire « Hey, je ne veux pas le brimer, je veux pas briser la relation, je vais tout permettre. J'achète la paix. » Ou d'être un parent autoritaire en disant « Non, on va former son caractère, puis plus tard, il va m'aimer. Je suis prêt à ne pas être aimé et je suis prêt à être insensible parce que je ne veux pas qu'il se laisse aller, puis après ça, qu'il le regrette et qu'il m'accuse, moi, de ne pas avoir été suffisamment ferme. » L'idée, c'est pas d'être mou. L'idée, c'est pas d'être dur. Oui, c'est d'être cohérent et de chercher la relation dans la complicité, dans la cohérence et dans l'authenticité. Pourquoi? Dans la cohérence, en disant, on est cohérent avec nos moyens, nos ressources, mais on recherche la relation et la complicité. C'est un jeu vraiment relationnel qui est là. Et quand je dis un jeu, c'est pas pour plaisanter, c'est sérieux, mais dans le sens que c'est relationnel, c'est une dynamique relationnelle. Je pense que ça serait mieux exprimé comme ça. Alors, c'est parce que c'est important de ni être permissif, ni être autoritaire, parce que si on est permissif ou autoritaire, ça va avoir une incidence sur le cœur et l'âme de notre enfant. Parce qu'il va voir, il va constater tôt ou tard qu'il y a des carences qui sont en train de s'installer. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, lorsqu'on fait du tort à l'âme, au cœur de notre enfant, eh bien, il devient une proie aux mauvaises influences qui vont le dominer. Alors, si on est trop permissif ou trop autoritaire, à ce moment-là, il devient à risque. Il va rechercher des influences qui vont lui donner, par exemple, un élan ou faire sentir qu'il y a une place importante parce qu'il recherche une connexion, une connectivité, un lien relationnel
que, par exemple, un groupe de pairs, PAIRS, peut lui apporter. Alors, comment éviter de tomber dans ces pièges-là, des pièges qui nous amènent à court-circuiter cette complicité-là? Alors, pour moi, c'est mon fil conducteur. Quand je sens que cette complicité-là disparaît, là, je recherche des moyens pour le retrouver d'une manière authentique, d'une manière cohérente à qui je suis, d'une manière cohérente à ce que mes enfants sont. Mais c'est important. Le premier point, c'est qu'ils doivent se sentir écoutés et compris. C'est ça qui nourrit le lien de complicité. Sinon, on fragilise la coopération et la complicité. Alors, les enfants vont réagir négativement si, par exemple, cette complicité disparaît et si ce lien de complicité est complètement coupé. Chez les garçons, ils vont avoir tendance à fuir. Chez les filles, ils vont avoir tendance à se replier. On va voir un peu plus en détail ce que la recherche dit sur les comportements des garçons et des filles lorsque ce sentiment de complicité ou ce lien relationnel qui alimente cette complicité est rompu. Maintenant, j'ai un chat dans la gorge, c'est vraiment tannant. Excusez-moi, je vais me prendre une petite gorgée parce que là, c'est irritant. Donc, à ce moment-là, la recherche démontre que, règle générale, ce ne sont pas tous les garçons, mais dans une grande proportion de garçons, lorsque le lien relationnel est rompu, lorsque la complicité n'est plus au rendez-vous, lorsque papa et maman n'ont plus d'influence sur lui, eh bien, ça amène des garçons qui vont devenir dissipés, turbulents, hyperactifs, angoissés, rebelles à l'autorité et sensibles aux mauvaises influences. Ça va les amener à perdre leur faculté de concentration, à être attirés par la sexualité, la drogue. Ils vont se désintéresser des activités familiales. Puis, c'est une façon pour eux de dénigrer leurs parents. Et à ce moment-là, ça restreint leur développement et ça restreint le développement de leur potentiel. Parce que quand on est parent, on est là pour contribuer au développement de leur potentiel. Mais le développement du potentiel, il se développe au travers de cette complicité-là, une complicité relationnelle dans la connaissance de qui est notre enfant. Et c'est là qu'on peut mieux l'accompagner. S'il se sent connu, écouté, compris, ça fait toute la différence. Ensuite, pour les filles, la recherche démontre que, règle générale, elles vont intérioriser leur sentiment d'abandon, vont se replier sur elles-mêmes et ça va les amener à douter de leur capacité, à perdre foi en l'avenir. Ils vont se réfugier dans le commérage, dans la boulimie. Ils vont faire une fixation sur leurs défauts, sur leurs faiblesses. Ils vont trouver du réconfort auprès des garçons et ça va les amener à s'adonner à la sexualité pour avoir de l'attention ou pour être valorisés. Alors, voyez-vous que ça peut avoir le fait que, justement, on tombe dans le piège d'être en confrontation avec nos enfants sans connaître ce qui les pousse à désirer ce qu'ils nous demandent. Eh bien, à un moment donné, ça peut créer une distance relationnelle et c'est ce qu'on veut éviter. Et plus on connecte émotionnellement, en exprimant à nos enfants qu'on les comprend, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça leur permet de voir que papa et maman sont pour eux. Et en grandissant, ils vont se dire, si papa et maman sont pour moi, qui peut être contre moi? Si papa et maman étaient pour moi et qui sont pour moi, qui peut être contre moi? En d'autres mots, notre écoute, notre connexion, notre accueil, notre recherche de les comprendre produit en eux de l'assurance. Et c'est ce qu'on veut voir, nos enfants se développer avec assurance. Et nous, on a un rôle important à jouer dans ce développement-là. La semaine prochaine, on va continuer avec cette série « Comment composer avec les confrontations de mon enfant ?» parce que ce qu'on veut, c'est contribuer à son développement, être là pour contribuer à ce qu'il puisse se développer sainement. Et moi, je peux vous dire une chose, si j'avais ces ressources-là, quand j'étais parent, dans les années 90, je peux dire une chose,
J'aurais pas évité toutes les erreurs parce qu'il n'y a personne de parfait. Mais je pense qu'on aurait eu un meilleur climat familial à cette époque-là. Sur ce, eh bien, je vous dis, n'hésitez pas à m'écrire à leblogueur@ericlantier.net. Et si vous voulez que cette émission qui est diffusée sur Décentré, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, continue à être diffusée sur les ondes du 92,7 FM ou sur d'autres stations, eh bien, je vous invite à m'écrire, à contribuer à ce qu'elle puisse être diffusée partout sur les ondes. Eh bien, je vous remercie à tous les collaborateurs qui ont ce désir. Éric Lantier à commercial, le blogueur à commercial, ericlantier.net, c'est le blogueur à commercial, ericlantier.net. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes, chers parents du 21e siècle. Au revoir.